Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais aujourd'hui ce tutoriel afin de vous montrer comment avoir accès à vos cours. Nombre d'entre vous ne savent pas encore comment se connecter, comment télécharger les cours, comment les ordonner. Aujourd'hui, j'ai décidé, voyant ce tas de soucis, j'ai décidé naturellement de vous apporter mon assistance en vous permettant, ou du moins en vous montrant comment non seulement télécharger vos cours et comment les classer dans un dossier. Donc, je commence sans plus tarder, ok? Bon, pour ceux qui ont vu ma vidéo antérieure, vous avez aperçu que je vous ai montré comment créer un compte sur ma formation. Voilà, désolé, je n'ai pas le site en tête. Je vous ai montré comment créer, voilà, je vous ai montré comment créer un compte sur ma formation. Voilà, vous voyez ça, ma formation, je sélectionne ma formation en ligne.cpntic.ci, j'ai même mis le lien et tout et tout. Mais dans une vidéo encore qui précédait celle-là, je vous ai montré comment avoir accès à vos cours sur école-ci.online. Mais il savait tout simplement qu'en ce temps, les cours n'étaient pas encore disponibles. Et c'était un peu touffu. Donc, je vais essayer d'être un peu plus clair aujourd'hui. En allant dessus, aujourd'hui, la formation va se porter sur école, voilà, école-ci.online. C'est ça qui va supporter ma formation afin de vous montrer comment non seulement télécharger vos cours. Bien sûr, ce tutoriel est adressé aux élèves de 3e, CM2 et terminale. Bien sûr, les classes, enfin les élèves de CM2 pourront être assistés par leurs parents, ok? Mais aussi, s'ils sont assez matures, mais ils ont un peu les tics en tête, ils peuvent naturellement le faire eux-mêmes. Les élèves de 3e, j'espère aussi que ce tutoriel vous aidera, ainsi que les élèves de terminale. Et aussi, je mettrai mon numéro juste en bas de la vidéo afin de vous permettre de me contacter si vous avez des soucis, ok, au niveau du téléchargement des cours. Nous sommes bien d'accord. Sans oublier que j'ai un petit projet aussi en tête qui consistera à vous apporter mon aide. Bon, notamment, je ferai certainement des tutoriels pour les élèves de CM2 et 3e, mais peut-être un peu de terminale, concernant les cours et la compréhension des cours, appuyés d'exercices. Donc, abonnez-vous, partagez. Et j'attends en tout cas vos remarques dans les commentaires afin de voir si oui ou non c'est une bonne ou mauvaise idée. Ok? Donc, on va commencer. Je clique sur Google Chrome, je tape ici école, voilà, école, voilà, école-c.online, comme d'hab quoi. Voilà, enseignement général. Je viens sur le primaire, je vous montrerai, bon, comment avoir accès au collège, bon, aux ressources pédagogiques de 3e et ainsi que de la terminale. Je clique sur collège. Voici les cours disponibles. Tous ces cours sont disponibles sauf éducation musicale, éducation physique et sportive. Et, ce sont ces deux cours qui ne sont pas disponibles. Sinon, hormis ça, tous les cours sont absolument disponibles. Je prends par exemple mathématiques. J'ai les coordonnées de vecteurs, équation de droite, équation et une équation dans FAR. Et je sens qu'on va bien s'amuser. Je clique d'abord sur ce cours. Vous voyez, automatiquement, en cliquant, on vous dit, vous êtes connecté anonymement. C'est pas trop important. Je clique sur contenu de la leçon. En cliquant sur contenu de la leçon, je me rends compte que on m'envoie encore sur une nouvelle page. Je clique à nouveau afin de télécharger. Une fois que c'est fait, vous allez voir que automatiquement, bon, c'est fini, ma connexion est assez rapide encore. Voilà, vous voyez, le cours a été téléchargé. Simple. Vous voyez que c'est assez, vous voyez, c'était téléchargé assez simplement. Vous voyez tous ces exercices, je ferai des tutoriels de leur correction afin de corriger avec vous et en espérant bien sûr que vous avez compris. Ok, voilà, donc comme je l'ai dit, notifiez-le en commentaire, je verrai si ou non c'est une bonne ou une mauvaise idée, parce qu'il y a besoin de vos commentaires tout pour voir si ce projet sera suivi et partagé. Ok, voilà, donc vous voyez un peu, j'ai fini de télécharger. Bon, désormais le cours après téléchargement, le cours est dans mon téléphone. Je peux l'envoyer à qui bon sang, mes amis qui sont en classe de 3 et qui n'ont pas par exemple la chance d'avoir une connexion internet, je peux tout simplement le donner. Ou si vous bossez à domicile, on n'est pas obligé forcément de le télécharger soi-même. Ok, par exemple, moi je télécharge, je peux envoyer à tous les élèves de 3e si je le veux. Ok, bon, vous allez partir d'abord sur Play Store, j'ai Apus File Manager, télécharger, gestionner des fichiers. J'espère que vous savez comment créer un dossier. Bon, on va dire pour celui-là, on va utiliser celui-là afin de classer nos dossiers. Ok, bon, maintenant pour ceux qui ont Huawei, bon, qui viennent en fichier. Une fois qu'ils sont en fichier,
On vient ici. Voilà, ceux qui ont un téléphone Huawei. Voilà. On clique là. On peut créer nouveau. En créant sur nouveau, ça crée un nouveau dossier. Normalement, c'est maths que j'ai créé. Donc, je peux taper mathématiques simplement. Voilà, maths. Ça c'est créé ici. Voilà, ça, maths. C'est créé. Ok. Mais tout simplement, je peux, s'il y a trop de dossiers, je peux renommer ce dossier là. Voilà. Je le renomme en disant mes cours. En disant mes cours. Ok. Je clique sur mes cours. Ok. Voilà. Mes cours, je viens sur créer un nouveau dossier. Ça, c'est pour afin de mieux vous retrouver en fait. Je peux écrire maths. Voilà. Mathématiques ou maths, ça dépend de moi. Voilà. Donc, désormais, dans le dossier mes cours, j'ai le dossier maths. Je peux créer aussi le dossier physique, chimie, PC. Vous voyez? Et puis ensuite, à chaque fois que vous téléchargez un fichier, et télécharger le fichier, c'est venu dans download. En download, je vois ici, vous voyez ça, maths 3e. Et téléchargé il y a 2 minutes. Je clique, je copie, mais je déplace, ça dépend de moi. Je reviens là. Voilà, je reviens dans mon dossier mes cours maths. Je colle. Non, dans mon dossier désormais. Vous voyez un peu pour mieux organiser afin de mieux vous retrouver parce que c'est réellement important. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir ici. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà. C'est ordonné, bien rangé. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas Huawei, bon, vous avez plusieurs gestionnaires de fichiers sur Play Store, disponibles sur Play Store. Voilà. Et si vous suffit de créer ici File Manager, il y a tellement. Manager File par exemple. Il y en a tellement, il y a énormément. Il y a par exemple File Manager de oui. Il est assez sympa, apparemment il peut moins et il ne fait que 15 mégas. Bon, moi j'ai pas envie de télécharger, mais vous pouvez le télécharger. Bon, j'imagine que plein d'entre nous n'ont pas forcément les téléphones de au moins 2 Go RAM. Donc, il conseille de télécharger quelque chose de moins lourd, comme celui-là qui fait 3,5 mégas. Ok, il fait 3,5 mégas et puis il semble assez bien. Vous pouvez le télécharger, tout simplement. Bon, je vais vous montrer juste comment utiliser. Pour partir, bon, vous devez avoir une base. Ok, et cette base, bon, j'ai installé Apus File Manager. Vous pouvez aussi l'installer, télécharger même d'ailleurs. Je ferai ce tutoriel avec celui-là. Ok. Apus File Manager que j'ai déjà téléchargé qui est là. Apus File Manager. Maintenant, pour ceux qui ont différents gestionnaires des fichiers, je vous peux les notifier en commentaire afin que je puisse vous assister au cas où. Ok. Donc, dans mon cas, je viens sur stockage. Désolé, stockage. Voilà. J'ai créé, n'oubliez pas, j'ai créé de l'autre côté, mais c'est le même gestionnaire. Hein. C'est un gestionnaire des fichiers maths physique. Vous voyez que ça se retrouve là. Je peux à nouveau créer, si je veux, un nouveau dossier. Je peux créer EC2 simplement. Voilà, EC2. C'est le nom de mon dossier qui s'appelle EC2. Ensuite, je viens dans download toujours. N'oubliez pas, j'ai copié le dossier et non coupé. Copier pour le couper, c'est prendre, déplacer. Maintenant, copier, ça c'est juste faire une copie. Je copie encore. Une fois qu'il est copié, vous voyez un peu, il y a ça qui apparaît. Voilà, désolé, j'ai appuyé. Voilà. Copier. Je reviens, je ressors. Je viens. Voilà. Voilà. Bon, il fait un retour. En dedans, c'est un retour. Je souviens dans IC2. Je peux créer un dossier automatiquement que je vais appeler maths. Voilà. Une fois que c'est fait, je clique et je colle. Simplement, vous voyez, dossier maths, IC2. Dossier maths et voilà. Vous voyez un peu, c'est assez simple, hein? C'est pas compliqué. Je suppose que moi j'en ai pas déjà. Mais pour, je peux supprimer. Bon, juste vous montrer comment ça marche. Donc, n'oubliez pas, commenter, liker, partager. Je vais montrer comment avoir accès. Désolé, je vais montrer comment avoir accès uniquement au cours du collège, c'est-à-dire aux leçons destinées à la classe de 3e, aux élèves de la classe de 3e. Autant pour moi. Je fais un retour. On va essayer maintenant de faire pareil pour le lycée. Le lycée, nous avons 3 séries disponibles qui sont A, C, D. Je clique sur D par exemple. Voici les cours qui sont disponibles. Il y a histoire, géo, mathématiques, physique, chimie, sciences. Voilà. Ce sont ces cours qui sont disponibles. Vous voyez un peu. N'oubliez pas, c'est une suite du programme que vous avez déjà suivi. Donc voilà, c'est pareil. Vous cliquez une fois. Automatiquement, dès qu'il a cliqué, dès qu'il a téléchargé. Voilà. Ils ne vont pas m'envoyer sur 3 pages, 2 pages comme sur l'espace réservé aux classes de 3e. À plastique par exemple, je suis en terminale A. Je clique ici encore. Voilà, je clique là. Voilà. Vous voyez ici, bon, comme je l'ai dit, il y a certains cours
ne sont pas disponibles. On dit ici par exemple, les auditeurs anonymes ne peuvent pas accéder à ce cours. Mais vous aurez accès à la majorité des cours, sachez-le, étant connecté anonymement. Par exemple, si je prends en mathématiques, vous aurez accès à ça. Ils ne vont pas vous demander d'avoir forcément un compte. Vous voyez un peu? Voilà. C'est pareil en cliquant automatiquement. Voilà. Ici, il y a ce voilà. Vous voyez? Dès que voilà, c'est fini, automatiquement, ça s'ouvre avec mon logiciel de lecture. OK? Terminal. Ah, voici ce qui est là. OK? Donc, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Désolé, ça fait 10 minutes, mais j'espère avoir été utile. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, surtout commenter afin de me faire votre remarque. N'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'activer la petite cloche. La petite cloche se trouve juste à côté de abonner. C'est important afin de recevoir une notification lorsque afin de recevoir une notification lorsque je mets des vidéos en ligne. OK? Bon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous.